Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Sri Nisargadatta Maharaj et toujours sur le livre Je suis aux éditions Deux Océans. Alors on attaque tout de suite avec le chapitre 24 et on se situe à la fin du chapitre. Donc je vous lis le passage et on en parle après même si en soi tout est dit, il n'y a pas grand chose à dire. Donc le questionnaire, vous dites que notre être réel nous est toujours présent. Comment se fait-il que nous ne le remarquions pas? Maharaj, oui, vous êtes toujours le suprême, mais votre attention est centrée sur les choses physiques ou mentales. Dans l'intervalle où votre attention venant de quitter une chose n'est pas encore fixée sur une nouvelle, vous êtes un être pur. Quand par la pratique de la discrimination et du détachement, vous perdez de vue les états sensoriels et mentaux, l'être pur devient votre état naturel. Question, comment parvient-on à l'extinction de ce sentiment d'être séparé? Maharaj répond, en concentrant le mental sur je suis, sur la sensation d'être. Le ainsi de je suis ainsi s'évanouit, je ne suis qu'un spectateur reste et à son tour se fond dans je suis tout. Alors le tout devient l'un et l'un vous-même, qui ne doit pas être séparé de je. Renoncer à cette idée d'un je séparé et la question à qui cette expérience ne se posera plus. Donc tout ce qui vient après, c'est ce qu'on expérimente quand on fait la sadhana. Mais en amont, c'est concentrez-vous sur la sensation d'être, dit je suis. Donc le questionnaire, vous parlez d'après votre expérience, comment puis-je faire la mienne? Maharaj répond, vous parlez de mon expérience comme si elle était différente de la vôtre, parce que vous croyez que nous sommes séparés. Mais nous ne le sommes pas, donc ça c'est dû à sa réalisation qui sait ça, mais le questionnaire n'en sait rien, lui. Il n'est pas encore rendu là. Sur un plan plus profond, mon expérience est votre expérience. Plongez au fond de vous et vous la trouverez simplement et facilement. Et une énième fois, Maharaj nous dit, marchez dans la direction du je suis. Donc voilà pour le chapitre 24. Un petit passage du chapitre 25 pour terminer avec le livre Je suis. Donc Maharaj, page 108 dans le chapitre 25, la question, pour oublier, on doit d'abord connaître. Connaissais-je le je suis avant de l'oublier? Et Maharaj répond, bien sûr, l'oubli de soi est inhérent à la connaissance de soi. Conscience et non-conscience sont les deux aspects d'une vie, elles coexistent. Pour connaître le monde, vous oubliez le soi. Pour connaître le soi, vous oubliez le monde. En fait, c'est vraiment des allers-retours. C'est soit vous êtes dans le je suis, vous êtes dans le soi, soit vous êtes dans le monde. Et il ne faut pas, par exemple, culpabiliser d'avoir oublié d'être présent à vous-même. C'est des allers-retours. On y revient sans cesse, et puis on y revient de plus en plus longtemps. Et d'ailleurs, un autre passage, Maharaj nous explique que quand vous pensez à la conscience pense à vous. C'est-à-dire que quand vous pensez à méditer sur je suis pensera à vous et vous rappellera à lui. Voilà. Donc en fait, c'est des allers-retours. Vous allez y penser de plus en plus. Au début, il y a une petite notion d'effort à faire pour y penser, mais petit à petit, ça devient de plus en plus naturel. Qu'est-ce que le monde après tout, nous dit Maharaj? Une collection de souvenirs. Et là, il redit, il est important de s'attacher à une chose qui compte, de se fixer sur je suis, et de laisser tout le reste. C'est sadhana. Dans la réalisation, il n'a rien à quoi s'accrocher, rien à oublier. Tout est connu, il n'a rien à se rappeler. Donc en fait, c'est ça. Il faut dans un premier temps faire l'effort de revenir à vous-même, à votre sensation d'être, pour réaliser ce que vous êtes. Et après, vous pourrez de nouveau vous oublier dans le monde et vous amuser comme des petits fous. Enfin voilà, ça fait con dit comme ça, mais c'est vraiment, dans un premier temps, il y a un rappel à soi qui est nécessaire, bien entendu, mais voilà, après voilà quoi. Et une toute petite dernière, page 110, Maharaj nous le dit d'une autre manière. Soyez pleinement conscient de votre être et vous serez heureux en pleine conscience, parce que vous poussez votre mental à prendre son envol, puis le laissez se poser sur ce que vous n'êtes pas. Vous perdez la notion de bien-être, d'être bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui sur le livre Je suis. Je crois que Maharaj a tout dit. Voilà, si vous avez capté ce que c'est que cette sensation d'être, il faut y demeurer et l'observer. Et maintenant, un petit
passage de l'ultime guérison de Nisargadatta Maharaj aux éditions Almora. Page 26 qui résume toute la pratique et je trouve ça magnifiquement dit. Donc page 26, lorsque vous êtes engagé sur la voie spirituelle, la voie de la connaissance de soi, tous vos désirs et tous vos attachements tombent simplement, à condition que vous enquêtiez et que vous vous accrochiez à ce grâce à quoi vous tentez de comprendre le soi. Qu'arrive-t-il alors ? Votre sensation d'existence individuelle est l'état être. Vous êtes être et vous êtes attaché à cet état. Vous aimez être. Comme je l'ai mentionné, cette recherche efface vos désirs. Et quel est donc le désir primordial ? Être. Lorsque vous séjournez dans cet être pour un moment, ce désir-là disparaît aussi. Ceci est très important. Une fois ce désir abrogé, vous êtes dans l'absolu, cet état si essentiel. Et ça me fait penser à ce que j'ai lu dans le livre de Bernard Arment. C'est qu'en fait, on souffre parce qu'on est, mais il est possible de ne plus être, mais de le savoir. Donc on est en amont du fait d'être. Et c'est le soi. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En fait, par rapport au dernier passage que j'ai lu, mon ami m'a expliqué que observer quelque chose le modifie, le change. Et donc vous observez votre sensation d'être. Quand vous l'observez, vous dégradez cette sensation d'être, petit à petit. Et tout ce qui reste, comme l'a dit Maharaj à l'instant, c'est l'absolu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à une prochaine fois.